Les faits se déroulent dans l'État du Michigan, à Dearborn Heights, dans la banlieue de Détroit. On y recense environ 64 000 habitants en 2020. Dearborn Heights est connu pour ses différentes activités et attractions qui attirent les touristes des quatre coins des États-Unis. Dans la nuit du 21 septembre 2016, les forces de l'ordre reçoivent un appel. À l'autre bout du fil, une voix calme, masculine, dit avoir commis des meurtres. L'homme leur communique l'adresse, puis raccroche. Sirène hurlante, les policiers se précipitent vers le lieu indiqué et à leur arrivée, ils aperçoivent un homme dans la rue qui semble les attendre. Ils l'interrogent et l'inconnu confirme être à l'origine de l'appel. L'homme décline donc son identité. Il s'appelle Gregory Green et voici son histoire. Né le 10 décembre 1966, Gregory Green est un Afro-Américain âgé de 50 ans. On ne sait pas grand-chose sur son enfance ni son adolescence. En 2010, il épouse Faith Harris, de 11 ans sa cadette. Faith est la mère de 2 enfants issus d'un précédent mariage. Alors il y a Chadney, son fils aîné âgé de 13 ans, et Cara, qui elle en a 11. Faith est aussi la fille d'un pasteur qui jouit d'une réputation, d'une grande influence et d'une notoriété certaine au sein de la communauté. C'est le pasteur Harris qui présentera officiellement Gregory à sa fille en 2008. Le pasteur connaît bien Gregory, et ce depuis de nombreuses années, puisque Gregory fréquentait assez régulièrement son église par le passé. Donc le pasteur a suivi sa vie, s'est investi auprès de lui malgré une longue période de 16 ans, pendant laquelle leur rencontre ne se faisait ni à l'église, ni au coin de la rue, mais en prison. En 2008, le pasteur décide de prendre Gregory sous son aile, à sa sortie de prison donc, et l'aide à s'intégrer au mieux. Il voit en lui un homme bien, qui a certes connu et commis des erreurs, mais qu'il estime aujourd'hui être digne d'épouser sa fille. Faith donne naissance à 2 filles, Coy en 2011 et Calais en 2012. La famille s'agrandit, il y a maintenant 4 enfants et 2 adultes. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'en 2013, année au cours de laquelle Faith demande le divorce. La relation s'est dégradée progressivement. Selon Faith, Gregory se montre contrôlant et violent à la moindre contrariété. Il met parfois la sécurité de ses filles en danger, comme lorsqu'il donne des coups de pied rageurs dans le canapé alors que l'une des petites est endormie dessus. Faith n'en peut plus de son comportement, de son incapacité à se remettre en question et par conséquent à s'améliorer. La mésentente est telle que le divorce est sa porte de sortie. Elle tente également d'obtenir une ordonnance de protection personnelle, mais cette ordonnance lui sera refusée pour manque de preuves. On sait qu'entre 2013 et 2016, ils sont finalement restés ensemble. On ne sait pas s'ils s'étaient réconciliés ou s'ils vivaient comme des colocataires. Toujours est-il que c'est en 2016 qu'elle demandera le divorce une seconde fois. Comme dit précédemment, le drame se produit la nuit du 21 septembre 2016. Gregory Green s'apprête à commettre l'inacceptable, l'irréparable, en planifiant l'exécution de plusieurs membres de la famille. On ne sait pas quel a été l'élément déclencheur ce soir-là, mais les réactions de Gregory sont à la hauteur de la cruauté avec laquelle il effectuera chacun de ses gestes. Gregory emmène Faith au sous-sol. Elle est terrorisée parce qu'elle sait ce qu'il est capable de faire. Elle connaît bien son passé. Il l'attache avec du ruban adhésif pour l'immobiliser et la torturer sans qu'elle ne parvienne à s'échapper. Il s'empare alors d'un cutter, lui caresse lentement le visage avec la lame, puis finit par lui taillader la peau ici et là. Faith hurle de douleur, mais son supplice est bien loin d'être terminé. Il saisit son arme à feu, baisse le bras et fait feu. Il vient de lui loger une balle dans le pied. Il la laisse là et remonte les étages menant aux chambres des 2 adolescents. Il les emmène à leur tour au sous-sol. Faith est à bout. Elle supporte vaillamment les blessures infligées par Gregory, mais elle le supplie de ne surtout pas s'en prendre aux enfants. Mais bien sûr, Gregory reste sourd à ses supplications. Il contraint les enfants à se laisser faire lorsqu'il les ligote à leur tour. Il veut que Faith assiste à la scène, c'est la raison pour laquelle elle est toujours en vie. Et c'est sans hésitation, sans aucun état d'âme, qu'il vise la tête de Chadney et Cara et appuie sur la détente. Leur tête retombe mollement après les détonations.
Ils sont morts, exécutés, sous le regard et les cris meurtris de leur mère. Mais où sont Coy et Calais? Que comptent-ils faire à ces filles? Pourquoi ne les avons-nous pas entendues de la soirée? C'est Grégory qui répondra à ces questions. C'est lui qui a installé les deux fillettes sur la banquette arrière de la voiture, garée dans le garage. C'est encore lui qui a installé le tuyau reliant le pot d'échappement à l'intérieur de la voiture, et c'est lui qui les a laissées inhaler encore et encore le monoxyde de carbone, qui finira par les intoxiquer. Une fois certain qu'elles ne respiraient plus, il les a transportées à l'intérieur de la maison pour les déposer dans leurs lits respectifs. Après cette série d'atrocités, il appellera le 911 pour signaler ces crimes. Et cet appel doit faire écho dans l'esprit de Grégory et le transporter 25 ans en arrière, en 1991. Cette année-là, Grégory a également composé le 911. Et pourquoi? Pour avouer le meurtre de sa femme, Tonya Clayton, donc sa première femme, enceinte de 6 mois, avec laquelle il était marié depuis 2 ans. Elle avait aussi 2 enfants d'une précédente union. Après une dispute, alors qu'ils sont dans la cuisine, il la poignarde à plusieurs reprises, au visage, à la poitrine et dans le dos, à l'aide d'un couteau à steak qu'il déposera dans le réfrigérateur. L'enfant à naître est décédé et heureusement, les enfants de Tonya étaient absents au moment des faits. Comme pour Faith, Tonya avait confié à une amie que Grégory ne la traitait pas correctement et qu'elle envisageait de le quitter. Seulement, il ne lui en aura pas laissé l'occasion. Ses rapports en prison font état du fait qu'il n'exprime pas le moindre regret, allant jusqu'à déclarer que Tonya était responsable de son passage à l'acte. Son attitude lui vaudra 4 refus à ses demandes de libération conditionnelle. Pourtant, au fil des années, Grégory a pu compter sur le soutien de membres de sa famille, d'amis et des agents pénitentiaires aussi, qui n'ont eu de cesse d'écrire à la commission des libérations conditionnelles pour appuyer son dossier et obtenir un avis favorable en mettant bien en avant son évolution depuis son incarcération et le fait qu'il soit devenu un nouvel homme depuis qu'il s'est encore plus rapproché de Dieu. C'est le cas du pasteur Harris qui s'engage à soutenir Grégory après sa libération et à l'aider dans sa réinsertion. Il écrira à l'époque « Grégory et moi étions amis avant cet incident, puis il a été incarcéré. Il était membre de notre église, je pense qu'il a assez payé pour son malheureux manque de maîtrise de soi, et je suis désolé pour le malheur qu'il a causé. » Et sa demande a été acceptée, et finalement, il a été libéré en 2008. Revenons maintenant en 2017. Donc, Grégory a été condamné à une peine comprise entre 45 et 100 ans de réclusion. Il sera âgé d'au moins 95 ans à sa sortie, ce qui revient à dire qu'il finira sa vie derrière les barreaux. Quant à Faith, elle souffre émotionnellement et physiquement du manque de ses enfants. Elle dira « Parfois je rêve de la nuit où tout cela s'est produit. Je me réveille en criant, trempée de sueur, pensant que je peux trouver le moyen de sauver mes enfants. Puis je me rends compte que ce cauchemar n'est rien de moins que la triste réalité. Mes enfants sont réellement partis. Alors j'essaie de trouver la force de commencer la journée. » Puis elle s'adresse à Grégory en ces termes. « Aucune punition n'est à la hauteur du crime commis. Pas même la torture ou la mort. La vraie justice viendra quand tu brûleras en enfer pour l'éternité. » Ce à quoi Grégory répond « C'est entre les mains de Dieu, lui seul peut juger. Je regrette et je suis désolé pour ce qui s'est passé. Cependant, tout ce que j'ai toujours voulu, c'est une femme qui craignait Dieu pour m'aider, me soutenir et me rester fidèle, quoi qu'il arrive. » Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Bien qu'intéressante, cette affaire est courte, car je n'ai pas trouvé énormément d'éléments qui auraient permis de détailler certains points. Je pense que Grégory vit dans sa réalité parallèle, qui l'autorise à commettre les mêmes forfaits sans se remettre en question. Il est autocentré et n'accepte pas les reproches qui peuvent lui être faits. L'autre est toujours responsable de tout, peu importe les faits. C'est à cause des femmes qu'il se fâche, c'est encore à cause d'elles qu'il est violent, et c'est toujours à cause d'elles qu'il ôte la vie à des enfants. Je pense que son cas remet en question les bienfaits de la libération anticipée. Je sais que pour certains, ça a bien fonctionné, mais quand il est question de meurtre ou de VIOLS, je pense que les lettres de recommandation ne sont pas gage de la bonne conduite du détenu après sa libération.
Grégory est comme ça de nature. En tout cas, il n'a pas été reconnu comme ayant des troubles psychologiques. Reproduire presque à l'identique ces crimes et y ajouter ce côté sadique en faisant assister Face à l'exécution de ses enfants montre la noirceur de cœur de cette personne. Il sait donc que voir son enfant perdre la vie est cruel. Tout être humain est en capacité de le comprendre. Ce qui est choquant, c'est que lui n'a pas ressenti ce sentiment humain puisqu'il a été capable de porter les actes mortels sur ses propres enfants. C'est à se demander s'il est humain finalement. Voilà, vous connaissez ma réponse. Qu'en pensez-vous ? Est-ce humainement compréhensible que la haine ressentie envers ces femmes ait été plus puissante que son amour et son empathie pour ses enfants ? Je vous laisse me donner vos avis, ça m'intéresse beaucoup. Je vous dis merci encore et j'espère à bientôt. Bisous bisous.